Salut tout le monde, c'est Hugo, bienvenue sur la chaîne. Oh guys, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Pokémon Jaune. Alors comme je vous l'ai promis, je vais faire la forêt de Jade et battre le premier dresseur, qu'est-ce que je dis, le premier champion qui n'est autre que Pierre. Alors pour l'instant on va déjà se rendre à la forêt de Jade et on va déglinguer tous les petits dresseurs, tous les petits scouts qu'il y a, il n'y a pas de problème, on va tous les battre. Alors j'ai lu un commentaire qui a été assez intéressant et on m'a expliqué que ce serait pas mal qu'on puisse expliquer à peu près les mythes, les anecdotes et les rumeurs autour de Pokémon Go. Et je pense que c'est ce que je vais faire, mais pour l'instant, on va garder quelques mystères. Je vais pas parler bien sûr tout de suite du mythe de l'avant-ville, la fameuse musique qui rendrait certaines personnes malades et tout ça, mais on va plutôt parler aujourd'hui des creepypastas. Alors, faut savoir que les creepypastas, il y en a beaucoup autour de Pokémon Go, de Pokémon Jaune, et il y en a qui sont vraiment intéressantes. Alors je vous invite vraiment à aller les voir. Et je vais regarder. Il y a une creepypasta de Pokémon qui m'a vraiment bien intéressé. Et je crois que le nom s'appelle Le mystère de Pikablue. Je ne crois que c'est ça, je vais vérifier. Bon là le petit Chomi de Pan, on n'en a rien à faire. Bon par contre, j'ai déjà pensé à mon équipe, ça il n'y a pas de problème. Mon équipe finale, je pense qu'elle peut être pas mal. Franchement, je pense qu'avec ça, je gagnerai facilement la ligue. Mais bon, je vous dis tout de suite, Pikachu n'en fera pas partie. Il n'est pas intéressant. Ses stats sont vraiment nuls par rapport à tous les autres Pokémon que je veux avoir. Alors, comment se nomme cette fameuse creepypasta, si je dis pas de bêtises? Alors, normalement c'est Pikablue. Voilà, Pikablue. Lonely Pikachu. Alors faut savoir que cette théorie, je les lis, elle est assez bien, franchement, elle est assez glauque, je la trouve pas mal, je vous la recommande, cherchez sur internet, creepypasta Pokémon Lonely Pikachu, et vous devrez trouver, même en français, c'est très simple. Et franchement, je m'y attendais pas du tout. Franchement, les creepypasta, je pensais au début qu'il y en a étaient très mal écrites, c'est ce qu'il y a, il y en a franchement j'en ai eu certaines, elles étaient horribles, mais là, non, celle-là elle est vraiment pas mal. J'ai vraiment bien apprécié, mais sinon, après à vous d'avoir votre propre opinion. Mais sinon, non, franchement pas mal. Quoi d'autre que je voulais dire, les creepypasta on va en parler, les mythes de l'avant-ville, je vais en parler, mais comme je l'ai dit pas tout de suite, et on va parler de certaines rumeurs. Alors, je vous le dis comme je l'avais dit dans le premier épisode, mais tout ce qui est glitch pour avoir des Pokémon exclusifs, malheureusement je vais les faire. Après, certains ne vont pas aimer, certains vont dire que c'est pas RP, mais c'est pas grave. Déjà, il y a un glitch dans la forêt de Jade. Alors ça c'est très simple, je me rappelle plus très bien, mais il faut laisser un scout. Faut pas affronter un scout, sinon tous les autres, faut les battre. Mais je pense qu'on le fera dans cet épisode-là. Ouais. Parce que le Pokémon, je crois que ça dépend, mais généralement on peut récupérer un ectoplasma. Alors je ne sais pas comment, mais vous savez, c'est bien les glitches. Alors, une Pokéball, je n'avais pas remarqué qu'elle était apparue. Alors, je me suis un peu renseigné quel scout il ne fallait pas affronter et la suite il fallait faire. Mais tout ça, après, je vais expliquer, bien sûr, après, au fur et à mesure de la vidéo. Alors, pour savoir, on va tout refaire. Les chibis que j'avais utilisés pour le premier épisode, ça va être un nouveau. De toute façon, vous avez bien dû le voir au début, quand j'ai parlé. Et l'overlay, pareil, je l'ai changé. J'ai tout modifié dans les paramètres de My Old Boy. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sur le petit truc là, et vous allez dans Settings. En fait, vous modifiez tout. C'est très simple. J'ai modifié l'écran, et comme vous avez pu voir, j'ai mis le nouveau overlay. Je le trouve beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple. Et c'est plus beau, tout simplement. Alors pour les vidéos, comme vous avez pu le voir sur la vidéo explicative qu'il y a eu sur la chaîne, on ne sait pas quand apparaîtront les vidéos. Le rythme de parution, on n'a pas trop réfléchi. Pour l'instant, on fait ça tranquillement. Mais pour l'instant, c'est pas trop stable. On essaie encore de chercher la bannière, le logo, mais ça, il n'y a pas de problème. Ça va être assez simple. Après, comme bientôt, Noé va faire un nouveau let's play. Mais on a déjà une idée de projet en commun, on va dire. Et c'est pour ça, je vous avais parlé qu'en fait, on fera le remake de Rouge et Vert, pardon. Et on va faire un peu une aventure parallèle, alternative. Lui, il va jouer à Verfeuille et moi, je vais jouer à Rouge-Feu.
Et puis comme ça, depuis de temps en temps, j'avais pensé, on avait réfléchi à ça, de faire quelques combats, vu que dans l'émulateur qu'on va utiliser, il y a un câble Link. Alors je pense que ça peut être pas mal, et ça peut être vraiment amusant de voir comment l'autre joue à Pokémon, s'il joue plus stratégie ou pas. Moi je vous le dis tout de suite, la première génération, pardon, je n'ai pas trop utilisé la stratégie. C'est vraiment plus dans les nouvelles saisons, maintenant dans la 6G, comme dans Pokémon X ou XY, Rosa et tout ça. Là, j'ai vraiment joué stratégie. Je m'amusais vraiment bien à m'imaginer faire mon petit enfoiré. Mais non, franchement, on verra. Mais là, je pense que dans la série qu'on va faire avec Noé, je pense que ça va vraiment être quelque chose de pas du tout au sérieux. On va vraiment rigoler. Ça va être ça tout le temps, je pense. Ça va être simple. Autre point, qu'est-ce que je veux dire les vidéos que je fais sur Pokémon Jaune, je vais essayer vraiment de le faire à 100%. Quand je veux dire 100%, glitch. Parce que, désolé, mais pour récupérer tout ce qui est Alakazam, Maconier et tout ça, c'est impossible. Il y a la version payante, mais bon, ça m'intéresse pas trop. Après, on a toujours les cheats possibles, hein, sur l'émulateur, c'est très simple d'utiliser. Mais je verrai. Et pour l'instant, je vous le dis, je vais faire le Pokédex à 100%. Ça, c'est simple. C'est pas comme si on était dans les 3e générations, que là, c'est beaucoup plus compliqué. Pardon, excusez-moi, j'entendais du bruit. Alors, quoi d'autre aussi J'avais un sujet en tête, mais je me rappelle plus. Ah bon sang. Ah, Pikachu qui monte niveau 9. J'ai même pas remarqué. Non, réellement, je pense que l'acheter la version payante, c'est pas intéressant. Ça nous rajoute juste un câble Link. Il y en a, c'est sûr, ils vont pas aimer le côté pas RP, du genre je vais glitcher et tout ça, mais c'est pas grave. Le Mew, je le veux. Ça, c'est simple. Plus, il est simple à avoir, on peut le récupérer dès le début. Mais je vais pas abuser, je vais pas l'utiliser. Parce que Mew est assez puissant. Mewtwo, non, je pense pas que je pense pas que mon équipe finale comportera un légendaire. Non, des Pokémon rares, oui, mais pas légendaire. C'est trop cheaté, surtout avec Mewtwo. On n'en parle même pas. Articodin et Lector, bien sûr, je les capturerai, ça y a pas de problème. Mais je me rappelle même plus du tout où ils sont, même plus du tout ce qu'il faut faire. Alors c'est vraiment la redécouverte de ce jeu avec vous. Alors, là pour l'instant, j'ai affronté aucun scout. C'est étonnant. J'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup plus, mais apparemment non. Ah, c'est ça qu'aussi, il faut que je me rappelle. Je viens d'y penser. Il faut pas que je fasse EP mon Pokémon trop fort. Faut pas qu'il soit vraiment trop fort. Je vais m'expliquer. En fait, on peut faire passer un Pokémon de niveau 1 à 100. Mais en fait, ça, c'est assez particulier parce que normalement, on peut pas récupérer Pokémon de niveau 1. Et c'est pour ça, en fait, c'est assez particulier. Je me rappelle plus trop comment il faut faire, mais vous verrez très bien. De toute façon, dans la vidéo, je vais vous montrer comment récupérer un petit ectoplasma niveau 1 et après, on pourra le faire passer niveau 100. Mais bien sûr, lui, vu qu'il sera niveau 100, ce sera direct dans le PC. Là, sinon, ça va être trop cheaté. Je vais arriver à la ligue sans problème. Et ça m'intéresse pas. J'ai envie limite d'un peu en baver, que ce soit vraiment bien amusant, que j'en galère. Faut juste que je trouve, on va dire, allez, un petit Roucoule, ce serait pas mal. Un petit Roucoule, ouais, ce serait pas mal. Je pourrais l'utiliser. On va faire ça. Allez, hop. Par contre, est-ce qu'il y a des Roucoules dans la forêt de Jade? C'est ça que je me pose en question. Non, je crois pas. Bon, on va aller faire un tour au centre Pokémon. On va soigner Pikachu et on va capturer un Roucoule. Allez, on se retrouve pile après ça. Salut, on se retrouve. Alors, j'ai capturé mon petit Roucoule tranquillement. Niveau 4, ouais, j'ai un peu pexé. Il y a les Pokémon qui me sont tombés dessus. Hein. Il n'y a pas de problème, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il en attaque? Ouais, c'est vrai, il a que Tornade. Oui, il a... On va devoir le faire XP le petit. Hein. Mais c'est pas grave. Allez, on y va. Alors, je me suis un peu mieux renseigné sur comment avoir l'ectoplasma. Et c'est très simple. En fait, il faut ne pas battre un scout en particulier. Je vous montrerai bien. En fait, j'irai bien devant lui, mais je l'affronterai pas. Après, ce qu'il faut faire, c'est aller au centre Pokémon, acheter une corde sortie. Normalement, il faut aller le voir. Et au moment, en fait, c'est assez particulier parce que au moment où il va apparaître, il y a un point d'exclamation qui va apparaître. Et en fait,
il faut appuyer sur la touche Start pour aller dans le menu. Vous utilisez la corde sortie. Vous ne pouvez plus du tout utiliser la touche Start et tout ça en fait. Et en fait, vous allez à l'arène. Vous, tout simplement, vous allez affronter le premier personnage. Et en fait, il faut que votre Pikachu garde l'attaque rugissement. C'est très important. En fait, quand vous allez affronter le premier Pokémon du dresseur dans l'arène, vous allez faire rugissement précisément 6 fois. Et vous allez le laisser vous faire battre. Tout simplement. Et au moment, en fait, que vous allez vous faire battre, vous allez retourner au centre Pokémon. Et vous allez retourner à la forêt de Jade. Et normalement, il devrait avoir un petit événement sympa qui devrait arriver, si vous avez bien compris, c'est l'ectoplasma. Mais ça, je vais regarder. Ça, franchement, c'est tout simple à faire. Et ça permet d'avoir un bon petit Pokémon, mais bon. Je ne l'utiliserai pas, je le répète, ce serait trop cheaté. Un ectoplasma niveau 100, non, sans façon. Par contre, capturer tous les Pokémon un par un, je vais en chier. La série va pas durer 50 épisodes, une petite vingtaine, je pense. Mais ce sera pas mal. Je pense que ça va être bon. Je ferai tous les Pokémon, je les capturerai, puis voilà, il n'y aura pas de problème. Certains Pokémon... certains, par contre, ça va être peut-être compliqué de les attraper. Les Pokémon fossiles, c'est qu'on peut en récupérer qu'un seul. Je m'arrangerai, vous inquiétez pas avec ça. Il n'y aura pas de problème. Alors, normalement... Oh putain, il y a 3 Pokémon. Oh, ça va être long. Attends, je vais faire un peu XP mon Roucoule, allez. Niveau 4, en plus un chenipan, ça devrait aller. Petit coup de tornade et puis ça devrait faire l'affaire. Putain, il a une sale tête le Roucoule, c'est impressionnant. On dirait qu'il pleure. Je sais pas pourquoi. Bon, ça va être simple, comme je vous le répète. Petite image, tranquillement. Je vais voir après si je fais une ellipse jusqu'au fameux jusqu'au fameux scout. Mais je pense pas, non, je vais pas faire l'ellipse. Ça va être plus simple comme ça. Oh putain, mon Roucoule est en train de se prendre une branlée, j'avais pas vu. Bon bah, le Pikachu, hein. En même temps, niveau 4, c'est un chenipan quand même. Faut pas abuser. Ouais, 3 PV, c'est pas bien grave. Hein. Alors, ça c'est réglé. Mais faut aussi, par contre, je viens de repenser à un point, que votre Pokémon soit quand même... tout à l'heure, je disais qu'il fallait pas qu'il soit assez fort, mais en fait, si. Parce qu'il faut que votre Pokémon, on va dire, soit assez résistant, votre Pikachu soit assez résistant pour envoyer ses 6 rugissements. Parce que sinon, ça va pas le faire. Faut vraiment, par contre, que ce soit 6. Sinon, ça marchera pas. C'est pour ça que je vais bien compter tout ça. Mais puis, normalement, on n'aura pas de problème. Et puis, si ça marche pas... Au pire, je sauvegarderai près du scout et je recommencerai. Il n'y aura pas de problème. Mais normalement, dans cet épisode, je fais l'arène. Là, il n'y aura pas de problème. Je fais l'arène. Le battre, ça va être compliqué. Mais ça devrait aller, je pense. J'ai XP mes Pokémon. L'ectoplasma, je ne l'utilise pas, promis. Puis ça devrait être bon. Alors, est-ce qu'il y a un scout par... Oh, une Pokéball, parfait. Je vais soigner mon Roucoule avec ça. Hop. Allez. Alors, est-ce qu'il y a un... Non, ici, il n'y a rien. Il n'y a personne. Je suis totalement perdu. Il faut que j'aille. Je crois que c'est bon. Il faut que je descende. Faire attention. Ouf. Alors, comme vous voyez, là j'ai eu de la chance. Ce scout, précisément, celui qui est devant moi, vous ne l'affrontez surtout pas. C'est primordial. D'ailleurs, je vais même sauvegarder ici. Comme ça, si je fais une connerie, je pourrais me rattraper. C'est lui qu'il ne faut pas affronter. Normalement. Mais franchement, si je fais une connerie, je ferai une ellipse. Je sauterai le passage, je recommencerai tout pour voir si j'ai pas loupé un dresseur. Puis comme ça, non, parce que ce sera chiant. Si je dois recommencer pour voir si j'ai pas loupé un dresseur, me retaper toute la forêt, ça va être galère. Mais normalement, 1, 2, 3. Normalement, ça devrait être bon. Je crois que je les ai tous affrontés, les dresseurs. Alors, là, il me semble qu'il reste un dresseur. Précisément, là, pas très loin. Il reste un dresseur et puis ça devrait être bon. Pikachu monte au niveau 11. Parfait. Vive attaque. Alors, on va lui apprendre, sauf, je vous le répète, il ne faut surtout pas
oublier. Comment? Non. Alors, je suis un boulet. Comme un abruti, j'ai effacé l'attaque éclair de Pikachu. J'aurais surtout pas dû. Oh, quel con. Bon, c'est pas grave, allez, on y repart. J'ai bien fait de sauvegarder, parce que putain, tout me retaper. Désolé pour les gros mots. Mais ça aurait été chiant. Je vous le dis clairement, ça m'aurait saoulé. Ah. Putain, mais comme... En plus, je sais pas pourquoi j'ai appuyé. Je me suis dit, c'est bon, y a pas de problème. Et non, j'ai mâché le bouton. N'importe quoi. Et comme un début, j'ai oublié Claire. Alors, voilà. On va pas faire la connerie. Pikachu essaye d'apprendre Vive Attaque. Pikachu ne peut plus rien apprendre. Oublier une attaque pour apprendre Vive Attaque. Oui. On va oublier Mimikyu. Parce que Mimikyu, c'est pas important. Allez hop. Et il apprend Vive Attaque, parfait. Au moins, ça ira plus vite. Ça ira plus vite dans certains combats. Enfin, je pense. J'ai même pas regardé si c'était physique ou spécialement Pikachu. Je sais même pas si on peut regarder là dans les stats. Pikachu. Ah, stats. Ah non. Force, défense, force, SP, pareil. Ouais, bah, très bien. Bon, dans ce cas, on va lancer une petite Vive Attaque. Allez hop. Comme ça, il n'y aura pas de problème. T'as par contre les animations. En même temps, je vous dirais aussi que c'est le premier Pokémon, c'est un des premiers Pokémon. C'est un des plus anciens, alors c'est normal. Déjà à l'époque, je sais même pas si on était sur Game Boy Colors ou pas. Bah oui, je pense que oui. Putain, mais les premiers Pokémon en noir et blanc, ça devait être moche. En plus, c'est ça qui est assez bien dans les versions remasterisées de Rouge-Feu et Vert-Feuille, c'est que comment en plus, il y a des animations supplémentaires. Je m'en rappelle plus trop, mais je crois que quand on utilise une potion, on voit le Pokémon, je sais pas si on peut dire absorber, mais on va dire qu'il a sur lui la potion, et elle l'utilise. Pareil pour les CT. Et je trouvais que ça, c'était assez original. Et dommage, c'est qu'ils l'ont pas réutilisé dans les autres versions. Ça, je trouvais ça assez amusant. Alors, je vais parler, on va dire, de Pokémon Lune et Soleil, le prochain jeu Pokémon qui vont sortir. On va parler du système des badges. Je trouve ça assez particulier. J'ai pas très bien compris ce qu'il faut faire, clairement. Je ne comprends pas. C'est des défis qu'on doit réaliser. J'ai pas bien compris. Mais en tout cas, il n'y a plus d'arène. Il y a le retour de la Poké Récré. Et non, en parlant des Pokémon, on a l'impression que certains moments, il y en a des très beaux. Il y en a, ils sont vraiment stylés. Les starters sont pas mal. Mais certains, le Pokémon Château de Sable, assez bizarre. Les formes d'Alola, je trouve ça, ils auraient pu s'abstenir, je pense. Les méga évolutions, elles sont de retour. Ça, ça dérange pas, moi. Y a pas de problème. Il y avait quoi d'autre qui apparaîtrait? Ah oui, les attaques Z, si je dis pas de bêtises. C'est une très bonne idée. Franchement, ça change vraiment le combat. Ça change du combat. L'image, comme vous pouvez le voir sur XY et Rossa, on va dire que c'était des petits personnages et tout ça. Pas comme les premières versions, on va dire. Quand j'entends première version, celle-là et les futures, la 3G et tout ça. Là, c'est vraiment des personnages bien faits. Et je suis assez surpris quand même que la 3DS pouvait faire nous sortir de tel graphisme. En fait, non. Quand j'y ai réfléchi, il y a des jeux qui sont sortis et qui avaient quasiment une aussi bonne qualité graphique. Or, ça ne me déçoit pas du tout. Au moins, ils ont changé de qualité. Game Freak, et ça, ça change quand même. Parce que moi, j'en avais un peu marre des petits personnages comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de décors. Si, les décors encore, ça allait. Mais il n'y avait pas beaucoup de relief. Ouais, si. Et là, par contre, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, que je trouvais assez pas mal, c'est le fait qu'on puisse utiliser nos Pokémon, mais assez spécialement, on a l'impression qu'on leur met des harnais, des selles, et on puisse les utiliser. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et ça nous permet vraiment de... Oh, le con. Ça nous permet vraiment de voir comment notre personnage pourrait être sur notre Pokémon. C'est assez bizarre ce que je dis. Je me comprends. Oui, je sais.
Des fois je dis des trucs, ça n'a pas trop de sens. Alors, là on va commencer le glitch là. Alors attention, il faut que je trouve il faut que je trouve le shop. J'espère que je vais pas faire de conneries. Normalement, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir de comment on fait le glitch. Non, faut acheter une corde sortie. Ça, c'est déjà, je sais. Allez. Normalement, là, il faut aller dans la forêt de jade. Je vais vous montrer là. De toute façon, je suis en train de filmer, il n'y a pas de problème, je vais vous montrer. Mais j'espère que je suis pas en train de faire une bêtise et sauter une étape ou alors carrément changer d'étape et tout ça. J'aimerais pas. Mais au pire, je vais sauvegarder. Ce sera long, certes. Au pire, vous aurez l'ellipse, ça, il n'y a pas de problème. Alors, l'épisode, je sais pas du tout de combien de temps il va durer. Je pense que on va dire que je vais arriver à Pierre. Je le sais, je dis qu'on va faire l'arène et tout ça. Mais je trouve que déjà l'épisode est vraiment bien chargé. Je sais, j'avais dit, promis, on va à l'arène et tout ça. Je vais essayer. Je vous garantis pas le résultat, mais je vais essayer de battre Pierre et tout ça, mais je vais vraiment baver. Parce que là, le Pikachu, les attaques éclairs sur petite roche, c'est pas efficace. Hein. Et mon Roucoule, de même. Hein. C'est pas super. Alors, on va passer tout ça, c'est vraiment pas intéressant. Alors, où est le dresseur? Ah, une Pokéball. Attendez, je vais la récupérer. Ah, une potion. Bon, parfait. Ça, au moins, ça dérange pas. Alors. Oh, bon sang, les combats. Oh, bon sang. Bon, on se retrouve pile après. Encore une fois. Bon, là, c'est bon, on va le faire. Et au moment où je dis ça, il y a un Pokémon qui apparaît. Et il me saoule, là. Alors. Là, c'est bon. C'est assez compliqué. Par contre, la manœuvre, je pense que je vais peut-être re-sauvegarder. Parce que c'est vraiment compliqué. Parce que, vous voyez, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser là. Je vais sauvegarder. Comme ça, il n'y aura pas de problème. C'est assez particulier. J'espère que je vais réussir. Parce qu'attendez. Est-ce qu'on appuie... Voilà, alors. Ah, comme vous avez pu voir, j'ai raté. Bon, je recommence. Encore. Voilà, comme vous avez pu voir, en me déplaçant, j'ai appuyé beaucoup de fois sur le bouton Start pour que le menu puisse apparaître. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est très simple. On va aller dans les objets et utiliser la corde sortie. Vous allez voir ce qui se passe. On va utiliser, et là, il y a le point d'interrogation pour dire que le combat va commencer. Et non, nous, on s'en fout, on utilise la corde sortie. Et là, on retourne au centre Pokémon. Et comme vous avez pu voir, j'appuie sur le bouton Start et tout ça, ça ne marche pas. Ça, c'est normal. Alors, on va aller à l'arène. Normalement, ça, c'est le début du glitch. Là, tout se passe bien. Je dis pas de bêtises, il y a zéro problème. J'espère par contre, j'aurai assez de Pokéball pour capturer l'Ectoplasma. Au pire, j'irai faire un petit tour au centre, au Pokéstop à côté. En fait, c'est très simple. Il faut prendre ce pattern-là. Et normalement, on va l'affronter. Là, normalement, si vous allez tout droit, normalement, il faut recommencer tout, parce que ça va bugger. Et là, on va faire, comme je vous l'ai dit précédemment, utiliser 6 fois rugissement sur son Topiqueur. Alors, ça va être long, mais c'est pas grave. Alors, une fois. Normalement. Alors là, ça fait une fois. Alors là, vous voyez, il faut vraiment qu'il soit assez fort quand même, notre Pikachu, pour pas qu'il se fasse tuer par le Topiqueur. Bon, là, ça fait 2. C'est bon, il n'y a pas de problème. Vous voyez, je prends plus du tout de dégâts à la fin. Par contre, oui, à la fin, ça va être très long, vu que je vais réduire son attaque au max. Là, je suis à 3 rugissements. Ça se passe plutôt bien. Encore. 4. Merde. Ah mince, là par contre il y a un problème. Je sais pas du tout quand il y a un rugissement qui échoue. Est-ce qu'on doit continuer? Mince. Bon, c'est pas grave. On va dire que ça compte pas. On va dire que le rugissement qui a échoué, ça compte pas. Faut vraiment faire les 6 rugissements. Là j'en suis à 5 normalement. Ouf. Oula, c'est compliqué.
Alors là, attendez. Là, c'est bon. Là, normalement, c'est bon. Là, j'ai la priorité. Fait griffe. Il me tue. Alors, c'est pas grave. On envoie le roucoule, il n'y a pas de problème. Ouf, ça par contre. Ah, j'espère que je vais pas lui faire trop mal. Ouh, merde. Bon, bah, on va faire du jet de sable. C'est pas grave. Attends, sur mon Pikachu, on faisait masse de dégâts. Mais alors là, c'est foutage de... C'est n'importe quoi. Ah, bah, faut... Ouf. Ah, ça va plus vite d'un coup, là. Tornade. Encore une fois. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Il nous reste un point de vie, ça va être bon. C'est tendu. Là, je vous le cache pas, là. Parce que je voudrais quand même réussir. Oh, bon sang, ça rate. Je continue le jet de sable. Ah, parfait, c'est bon. Alors là, on va mourir. On va retourner au centre Pokémon. Chose très importante. Et là, comme vous pouvez voir, je peux appuyer sur le bouton Start. Là, j'appuie, il n'y a pas de problème. Je vais aller au Pokéshop acheter des Pokéballs. Parce que je ne sais pas du tout si l'ectoplasma est compliqué. Je dirais que oui, parce que c'est quand même un ectoplasma, mais on va voir. Bon, je pourrais pas en acheter beaucoup. Hein. Bon, allez, 4, ça va être déjà pas mal. Allez hop, on y va. Et normalement, si j'ai bien tout fait, mais vraiment bien tout, il devrait y avoir, en fait, je vais vous montrer de toute façon, ça va être très vite. J'espère vraiment que j'ai pas fait une connerie, parce que ce serait horrible. J'en aurais vite marre. Je sais même pas si je referais tout et tout ça, c'est chiant. Voilà, là, j'ai bien fait. Vous voyez, en fait, je suis tout seul. Et en fait, il y a la boîte de dialogue du scout qu'on n'a pas affronté qui apparaît. Et normalement, il devrait avoir l'ectoplasma qui apparaît. Voilà. Ouf, j'ai eu peur. Vous voyez, ectoplasma niveau 1. Vous allez sûrement vous dire, ça n'a aucun sens, comment ça se fait qu'il soit niveau 1. En fait, c'est glitch. Ça n'a aucun sens. Et là, on va le paralyser. Je vais vraiment réduire, par contre, les chouilles. Oh, ça devrait aller, je pense. Bon. On prie. J'ai 8 Pokéballs. Je prie, je croise les doigts. Voilà. J'aime pas. Là, j'aime pas du tout ce qu'il me fait, là, l'ectoplasma. Allez, allez. Oh, bon sang. Oh non, il va me saouler. Oh non, il va me saouler. S'il rentre pas dans la Pokéball, là, je vais pas aimer. Je vais faire rugissement. On va dire que je vais essayer de l'attaquer. Il me fait pas beaucoup de dégâts, alors il n'y a pas de problème. Oh, honte folie. Ça, c'est mauvais, ça. Devient dingue. Oh, merde. Mince. Ouais, bah, je vais envoyer des Pokéballs. Allez. On croise les doigts, hein. Bon sang, mais il est horrible, cet ectoplasma. Tu veux pas rentrer? Allez. Allez. Oui! Oh, la chance. Ah, j'ai eu une chance monumentale, là. Et comme vous pouvez voir, c'est bon, j'ai l'ectoplasma. Vous voulez donner un surnom ectoplasma? Non, ça m'intéresse pas. Parce que je ne vais pas l'utiliser. Alors, vous voulez voir, j'ai l'ectoplasma dans mon équipe. Alors, ce que je vais faire, regardez, je vais changer. Je vais le mettre à la place de mon Pikachu. Je vais le sauvegarder. Parce que j'ai pas envie de le reperdre, là, ça m'embêterait fortement. Et normalement, regardez, quand on va aller affronter un Pokémon, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va envoyer l'ectoplasma. Là, c'est l'ectoplasma qui est en première place. On va l'envoyer. Et au moment... En fait, là, c'est pas intéressant qu'il soit... C'est pas grave s'il est paralysé ou pas. On va envoyer notre Pikachu. On va au Pikachu et on va... Regardez, c'est assez bizarre d'ailleurs. Regardez, ça va être le Pikachu qui va attaquer. Et normalement, si le Pokémon obtient un nombre spécial de points de vie... Attendez, 22. Regardez.
monte niveau 100. Je crois qu'il faut que ce soit en dessous de 40 points d'XP pour qu'en fait un Pokémon de niveau 1 puisse passer au niveau 100. Comme vous pouvez le voir, mon Ectoplasma vient de monter au niveau 100. Super. Et voilà, un Ectoplasma niveau 100 gratuit, tranquillement. Et ça dès le début d'aventure. J'ai pas un seul badge et je suis qu'à peine 3 Pokémon dans mon Pokédex. C'est assez impressionnant. Bon là je vais le poser, bien sûr c'est pas du tout marrant de jouer avec un Pokémon niveau 100, ça n'a aucun sens. C'est comme si vous commencez un jeu et vous avez la meilleure arme du jeu qui one-shot quasiment tout le monde. Bah, on va se dire clairement, t'as pas envie de jouer après. Bah si, mais bon, tu vas rouler le jeu hyper facilement. Et ça, bah c'est pas ce qui nous intéresse. Je vais essayer de trouver quelques Pokémon et on se retrouve devant l'arène. Allez, je vais essayer. Ah, ça va être compliqué. Hein. Allez, à tout à l'heure. C'est bon, allez. Là, on s'affronte les dresseurs et je vais arriver devant Pierre et l'épisode va se terminer là. Je vous dis tout de suite, mon objectif c'est arriver devant Pierre. Là, les gamins qui y a là vont pas bien être compliqués. Hein. Franchement, c'est son niveau combien? Ouais, 11. Ah, 9. Là, j'y croyais plus. Pourtant, je les ai affrontés il y a 3 minutes. N'importe quoi. Griffe. Ah, ça va, ça fait pas encore trop mal. Ah, mais moi, par contre, ça doit rien leur faire du tout. Ah, c'est... Ah, c'est vraiment le duel de trisomique, là. Ouais, j'ai envoyé Pikachu, ça ira plus vite. Non. Allez. Ça va aller vite, quand même. Ouais, griffe, par contre, là, je ne crains rien. Vive attaque. J'espère que ça va lui faire du dégât. Oh, t'es sérieux? Un point de vie? Non, mais non, quand même. Ah, parfait. Il monte niveau 8. Il a pris une attaque. Et non. je vais me faire voir. Pikachu, pareil. Il va appeler... Ah, un sablette. Ouh, je vais peut-être un peu plus en chier, là. Un petit sablette. Alors, je vais faire un cage éclair. Comme ça, je vais le paralyser. Et je vais le tuer facilement. Ça va aller plus vite. Il est plus rapide que moi, le sablette. Ah non, c'est que j'ai raté mon attaque. Ah. Et je ne lis pas. Très bien. Je peux me faire battre par un sablette quand même. Oh putain. Et bah en fait si. Allez, roucoule. Ah. Oh bon sang. Ouh, c'est compliqué. Ouh, j'y arrive pas. Bon bah je vais me faire battre. Hein. Premier gamin dans l'arène, bah je me fais déglinguer. Comme ça au moins ça va vite. Ah bon sang. C'est chiant. Parce que je peux même pas utiliser comment? Cage éclair. Ça je comptais vraiment dessus pour, on va dire, les stuns. Ça pour que ce soit beaucoup plus simple. Même pas. Et voilà, je suis mort. Bon bah ça aurait été vite hein. Mais je vais affronter les gamins. Sont déjà full vie? Ah bah oui. Putain, je me rappelais plus que c'était direct comme ça. Bon. Où c'est que je vais? Ah oui. Elle est là-haut la reine. Et par contre ça va être assez compliqué. Peut-être que je les XP un peu, non? Oh non, ça devrait aller je pense. J'espère qu'il n'y a pas plusieurs gamins parce que là je vais être mal. Attends, je vais voir ça. Non, il n'y en a qu'un seul. Bon bah ça devrait être... Ça va aller je pense. J'ai 1 ou 2 potions, je pense que je pourrais y arriver. Il y a moyen, non? Je sais même plus c'est qui encore qui est en première position là. Topiqueur. Et moi tous les coups c'est... C'est mon roucoule. Bon, c'est pas grave. Oh, 6 points de dégâts quand même. Ah, je vais en faire un peu plus, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être un peu mieux. Oui. Oui. Ah, c'est bon. Là, c'est bon, je le tue. Putain, mais j'en reviens pas. Le Topiqueur est plus rapide que mon roucoule. Putain, par contre, il faudrait m'expliquer ça.
Parce que là, il y a un petit problème, je trouve. Ah, niveau 9, parfait. Petite attaque, non? Même pas. Putain, mais c'est quand qu'il apprend d'autres attaques? Je vais pas changer. Je vais utiliser jet de sable. Parce que je pense que ça peut être ça peut m'être utile. S'il me tue pas d'un coup. Ouf. Encore jet de sable. Comme ça, je vais essayer de baisser sa précision. Ah, il réussit son attaque. Hein. Ah, le enfoiré. Bon. Si je fais rugissement, ça devrait aller, là. Je baisse son attaque et en plus sa précision. Non, ça change rien. Ça change rien, en fait. Putain, c'est chiant. Ah si, ça a marché. Ah bah cool. Il me sert à quelque chose au moins mon roucoule. Et là, j'ai envoyé les vives attaques. Oh. Ah, parfait. Je tente même pas un éclair, je sais très bien que ça aura aucun effet. Et ça aussi qui est c'est un peu le challenge avec Pokémon Jaune, c'est la première arène, elle est vraiment compliquée. Bah comme dans l'animé. Mais bon, la deuxième par contre tu t'as même plus de problème avec ça. Hein. Ça par contre c'est hyper simple. Il y a zéro problème. Mais ah non c'est bon là le sablette il est mort. Ouais en plus il loupe souvent ses attaques. Il n'y a pas de problème, ça va être simple. Encore. Ouais, bon, encore. Allez, peut-être encore 3. Je compte 3 attaques. Puis c'est bon. Là, fini. Là, le Pokémon, il est die. Et voilà, parfait. 178 points d'XP. Ça paye. Allez, passe-moi ta thune maintenant. Et bah, comme je vous l'avais dit, malheureusement, je vais m'arrêter devant le champion d'arène. Je sais, j'avais dit, malheureusement, que j'allais continuer. Je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Bon, on se retrouve après pour le prochain épisode. Là, je vous le promets réellement, je vais XP en 9 et je vais affronter le champion d'arène. Là, en plus, il est à côté de moi. Là, je le garantis. Allez, on se retrouve pile pour le prochain épisode. Allez, salut!